Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien, on se retrouve pour la guidance de ce mois d'octobre pour vous les Verseaux. Alors, je tiens à vous préciser que ce mois-ci, je fais toutes les petites guidances. Donc, vous allez pouvoir retrouver aussi les vidéos qui concernent votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue plus globale de ce mois d'octobre, justement. Et puis, n'oubliez pas, justement, que ce soit des vidéos qui sont d'ordre général. Elles ne sont pas personnelles. Voilà, c'est pour ça que je vous demande d'aller aussi regarder les autres petites vidéos. Voilà, ça vous donnera des informations supplémentaires. Voilà, et puis prenez toujours un peu de hauteur par rapport à ce qui est dit, d'accord? Voilà. Ce n'est pas personnel. Voilà. Voilà, c'est en général, c'est une ambiance générale en fait, hein, voilà. Bref, on continue. Donc, n'oubliez pas de liker la petite vidéo là-dessous. Merci. Et puis, n'oubliez pas non plus de me laisser des commentaires. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, bah, écoutez, partagez les vidéos hein, sur vos réseaux sociaux. Moi, ça m'aide à me faire connaître. Merci, merci. Et puis, bah, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et puis, si vous êtes déjà abonné, eh bien, merci, 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 merci d'être là. Voilà. Alors, j'ai fait ma petite déco d'automne pour ce mois d'octobre. Alors, petite automne, Halloween, voilà, hein, j'ai un peu mélangé. Donc, j'espère que ma petite déco vous plaît. Et puis, les cartes que j'ai utilisées aussi. Donc, j'ai utilisé le Witchy le Normand, voilà, qui est de noir, vêtu de noir, de blanc et de doré. Il est très, très joli, vous verrez. Ensuite, j'ai utilisé, donc ça, c'est 2 cartes par semaine, hein, c'est plus du prédictif. Ça, c'est une énergie du mois et j'ai utilisé le tarot de l'ombre, c'est un tarot d'Halloween, pour Halloween, qui est très un peu rigolo, il fait pas du tout peur. Moi, j'aime bien ce style et je le trouve vraiment sympa. En plus, il a des couleurs pastel. Donc, vraiment, je trouve ça fait un joli contraste et en même temps, voilà, il y a des cadavres, tout ça sur les images, mais ça, du coup, voilà, c'est pas quelque chose qu'on appréhende ou qui fait peur. Donc moi j'aime bien comme genre de jeu. Ensuite, vous avez bien un oracle, un très bel oracle d'ailleurs, que j'ai présenté. J'ai fait une review si vous voulez aller le voir en complet sur la chaîne. Il n'y a pas longtemps que je l'ai faite. Donc si vous avez envie dans la rubrique vidéo, elle est pas loin. Voilà, cette vidéo. Et puis, c'est un oracle avec de très belles illustrations. Et c'est vraiment un oracle d'automne, hein, parce que c'est l'oracle de Mabon. C'est vraiment un oracle pour ça. Puis, vous voyez, avec les couleurs, c'est bien adapté. Voilà. Et puis, on va terminer avec un petit oracle, le petit oracle des sortilèges. Voilà, où on va vous proposer un petit sigil avec une phrase appropriée pour pouvoir vous balader avec, vous le garder tout le mois sur vous pour que ça vous apporte justement ce que la phrase vous propose. Bon, on verra ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, première semaine pour vous les Verseaux. Alors, le soleil et la tour, eh bien écoutez, on va parler de choses très très positives. J'espère que vous entendez pas là. Apparemment, il y en a un qui fait sa pelouse là à côté de chez moi. Bref, donc j'espère que vous entendez pas sur la vidéo. Bon, c'est pas grave. J'espère. Je parle un peu plus fort pour couvrir un peu. Donc, je disais, le soleil et la tour. Donc, c'est plutôt positif, enfin, c'est même positif, on va dire, parce que on peut parler de joie, de quelque chose de très positif, alors je dirais pas, si, ça peut parler de bonheur, évidemment, mais peut-être que quelque chose de très positif va arriver au niveau du travail, au niveau de l'entreprise, de votre entreprise, mais peut-être aussi au niveau administratif aussi, tout ce qui est administration ou école ou université, impôts, banque, voilà. On peut parler de quelque chose de très positif par rapport à ça ou par rapport à votre entreprise aussi, si vous avez une entreprise ou à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Voilà, c'est quelque chose plutôt d'ordre administratif, voilà. Sinon, ça peut vouloir dire aussi que vous allez vous isoler, que ça va vous faire énormément de bien. Voilà, ça va vraiment être très très positif pour vous. Vous allez vraiment vous sentir bien au niveau de le fait de s'isoler un peu, hein, voilà, peut-être que vous allez
prendre soin de vous. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ça va être vraiment, ça va vous faire du bien. Vous allez être content. Voilà. Après, on peut s'isoler à deux hein, aussi. Hein. On n'est pas obligé de s'isoler vraiment toujours tout seul. Mais en tout cas, il y a une histoire de retrait. Voilà, ça peut vouloir parler de ça. Sinon, ça peut aussi vouloir parler de, eh bien, de chauffage. Voilà. Peut-être que vous allez avoir affaire à EDF, par exemple. Voilà. Sinon, quelque chose de l'ordre avec le chauffage. Voilà, qui a un ordre avec le chauffage. Bon, moi, je crois pas trop à cette histoire de chauffage. Je pense plutôt, mais enfin, ça peut vouloir dire ça. Hein. Moi, je pense, je vois plutôt quelque chose de très positif au niveau de l'administratif, de l'hôpital aussi, hein, au niveau de l'hôpital aussi, quelque chose de très positif à ce niveau-là. Mais ou alors, je vous dis, hein, un isolement, un retrait que vous allez faire et qui va être très positif pour vous. Donc voilà. Donc, si vous voulez vous isoler un peu, bah, faites-le cette première semaine. Je pense que ça sera très bien pour vous. Donc, je vous donne des idées en même temps. Deuxième semaine, c'est parfait. Alors, vous allez avoir une lettre d'amour. Bon, voilà. Si je prends vraiment purement et simplement ce message, c'est une lettre d'amour, effectivement. C'est des nouvelles. Alors, une lettre, un SMS... avec un voilà qui contient beaucoup d'amour, hein, un SMS, une conversation aussi, hein, ça peut être le téléphone hein, aussi, puisque je vous rappelle, hein, le téléphone n'existait pas quand on a inventé le petit Lenormand, donc voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est un message d'amour. Voilà. Sinon, bah, une lettre qui va vraiment vous faire plaisir, hein, quelque chose qui va vraiment vous ravir, qui va vous faire du bien à votre cœur. Voilà, une lettre, une nouvelle, quelque chose comme ça. Une nouvelle, un SMS, je vais pas me répéter, mais en tout cas quelque chose vraiment qui va vous faire du bien, où vous allez vraiment vous sentir bien. Votre cœur va être rempli. Voilà, je vais y arriver. Voilà, sinon on peut parler de documents aussi qui font plaisir. Ouais, bon, j'y crois un peu moins. Ou alors carrément, c'est vous qui écrivez un message d'amour, un message, enfin d'amour en tout cas qui reflète vos sentiments. Ça peut être d'amitié hein, aussi, voilà, ou d'amitié ou quelqu'un que vous aimez à qui vous envoyez un petit mot. D'ailleurs, je vous donne des petits conseils en même temps, vous voyez. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, écoutez, voilà, on parle de nouvelles avec de nouvelles, d'où qu'elles viennent, hein. Mais quelque chose qui va vraiment faire plaisir, hein, des nouvelles du cœur, voilà, en tout cas. Voilà. Allez, on y va. Troisième semaine. Troisième semaine. Alors, la troisième semaine, oula. Bon, alors, je l'ai sorti pour tous les signes. Hein. Jusqu'à présent, j'ai fait 5 signes. Tous les signes ont, alors, pas tout à fait les mêmes cartes, mais des choses qui vous disent la même chose. Faites attention à ce que vous avez, qui vous avez autour de vous. Faites attention à ce qu'on vous propose. Il y a quelque chose de peut-être quelqu'un de malhonnête autour de vous. Alors, une proposition peut-être malhonnête. Ou alors, vraiment, parce qu'on vous jalouse. Voilà, on vous envie. Il y a quelqu'un aussi qui peut vous envier autour de vous. Donc, faites attention. Hein, ouvrez les yeux, faites attention autour de vous. On peut parler aussi de petits soucis de santé, mais je ne vois pas ça comme ça, honnêtement. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vraiment quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Voilà, donc faites attention à ce que on vous propose ou aux personnes qui sont autour de vous. Il y en a qui sont vraiment très envieuses et qui essayent de vous la faire à l'envers, qui se montrent pas sous l'angle bon bref, c'est qu'elle ne se montre pas à visage découvert. Donc ça se trouve c'est quelqu'un qui vous fait beaucoup de sourires par devant et par contre dans sa tête ou n'est pas très honnête, n'est pas très sincère avec vous. Donc faites attention. Voilà cette troisième semaine. Attention, ça peut être aussi quelque chose, hein. Ça peut être quelque chose qui n'est pas bon pour vous aussi. Hein. Et quatrième semaine, alors peut-être un rendez-vous qui sera confirmé
voilà, confirmation d'un rendez-vous, d'un endroit où on va, où il faut aller, donc c'est vraiment, il faut y aller, hein, voilà, on est obligé d'y aller. Sinon, on peut parler de quelqu'un de fort, voilà, de quelqu'un de fort, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? D'une nouvelle aussi. D'une nouvelle, oui, bon, mais qui est bien précise. Mais moi, j'y verrais plus aussi un objectif à atteindre, voyez. C'est une cible. Vous avez un objectif que vous devez atteindre, voilà. Mais je pense que quand elle sort, ces deux cartes, ça veut dire que c'est plutôt positif. À mon avis, vous allez pouvoir atteindre cet objectif, d'accord? Donc, un objectif à atteindre aussi. Je verrais d'ailleurs plus ça comme ça, d'ailleurs, sur tout ce que je vous ai dit. Je verrais plus un objectif à atteindre que le reste. Mais bon, ça peut être aussi le fait d'aller quelque part ou quelqu'un qui vient et quelque chose, un rendez-vous en fait, un rendez-vous qui se confirme. Ça peut être ça aussi. Voilà, allez, on y va pour l'énergie du mois, pour vous les Verseaux, la lune. Très bien, alors la lune, elle peut nous parler du foyer. Peut-être que là, ce mois-ci, votre foyer va avoir beaucoup d'importance. Là, je vous ai dit tout à l'heure que vous alliez peut-être vous isoler. Peut-être vous allez vous isoler chez vous, par exemple. Et là, vous allez vous retrouver. Voilà, votre foyer va avoir beaucoup d'importance. Alors, ça peut être une partie de l'énergie, mais ça peut être aussi comme énergie le fait de la créativité. Rester créatif, voir un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut, ce qu'on peut créer. Voilà, de toutes les manières qu'il soit, on peut créer, même au niveau professionnel. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sinon, ça peut nous parler d'angoisse, hein. Cette carte, elle peut nous parler aussi des peurs que vous avez, aussi des peurs qui remontent un petit peu à la surface. Voilà. Voilà, donc ça peut, oui, voilà. Ou alors on a du mal à voir un petit peu les choses aussi qui arrivent. Et du coup, tout est un peu flou, tout est un peu... bon, ça nous stresse un peu, ça nous angoisse. Voilà, il y a quelque chose comme ça, hein. Voilà, mais il va falloir l'affronter, cette peur, hein. Donc, voilà. Sinon, aussi, vous pouvez pas... Ça peut vous parler de votre intuition aussi. Donc, écoutez votre intuition. Je pense qu'elle sera de bonne augure. Voilà, donc n'ayez pas peur. Écoutez ce que votre petite voix vous dit. Voilà, parce que, vous voyez, je pense qu'il y a un truc comme ça quand même, hein. Voilà, et ou sinon, on peut parler aussi de fatigue. Donc voilà, donc si on parle de fatigue, bah écoutez, essayez de vous reposer un petit peu, de vous retirer un peu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Allez, peut-être votre foyer va vous ressourcer, c'est possible. Voilà, d'intuition, de créativité. L'intuition, suivez votre intuition parce que peut-être c'est source un peu de stress et d'angoisse. Et donc, écoutez-vous. Écoutez-vous, je pense que ce sera la meilleure chose à faire. Je vous rappelle aussi que vos angoisses, c'est vous qui les créez, hein. Souvent, elles n'ont aucune légitimité en fait, hein. En fait, là, j'ai l'impression que vous êtes presque au bout du chemin. Vous allez arriver au bout du chemin et tenez bon. Tenez bon parce que même si vous êtes fatigué, même si vous êtes stressé, même si vous êtes angoissé, parce que vous allez y arriver au bout. D'accord? Vous allez y arriver. Donc, voilà, il y a quelque chose comme ça, les Verseaux. Voyez dites-moi si ça vous parle un peu, hein. Allez, la carte de l'oracle, eh bien, c'est la grenade. Alors, je vous montre ce bel oracle, hein. Allez voir la petite review que j'ai fait dessus, il est sympa. Donc, voilà, vous voyez, c'est vraiment des notes d'automne, hein, la grenade en plus. Donc, la grenade, qu'est-ce qu'elle nous dit? Osez goûter à l'inconnu, laissez-le séduire, laisse-le séduire ton âme éveillée. Voilà. Donc, allez-y, hein. Sortez un peu de l'inconfort, en fait. Voilà. N'ayez pas peur de l'inconnu, voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. Voilà, sortez de votre zone de confort. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de sortir de votre zone de confort, vous avez des idées, mais que vous avez un peu la trouille d'y aller. Et là, on vous dit, bah, lâchez-vous un peu, d'accord? Lâchez prise, allez-y, sortez de votre zone de confort, faites des choses un peu nouvelles.
sortez peut-être de votre routine aussi, ça va vous faire le plus grand bien et ça va beaucoup séduire votre âme. Vous allez vous rendre compte que tout est possible, que vous êtes capable de faire des choses, que effectivement vous aviez raison et que peut-être ce que vous aviez décidé de faire, ben, peut-être c'était dur, c'est un peu inconfortable au départ, mais que finalement, eh ben, ça se passe bien et que vous êtes content et que ça vous convient mieux, d'accord? Parce que quelquefois, on a peur un peu de lâcher ce qu'on a ou de sortir un peu de sa zone de confort, mais il faut un petit peu évoluer, c'est comme ça qu'on évolue, hein, de toute façon. C'est en sortant un peu de sa zone de confort, en fait, pas sa zone de confort, mais surtout sa zone de connu, on va dire. Voilà. Donc, allez goûter un petit peu à l'inconnu. Faites les choses petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de faire le grand pas de fou. D'accord? Mais peut-être déjà modifier un peu votre routine, modifier certaines choses peut vous faire beaucoup de bien. Voilà. Et vous serez heureux. Je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. N'ayez pas peur. D'accord? Ne soyez pas angoissé par ça. Écoutez votre petite voix qui vous dit d'y aller parce que vous allez vous y retrouver. Voilà, vous allez vous y retrouver, ça va vous faire du bien. Et je vous dis, hein, de toute façon, c'est comme ça, c'est en changeant, c'est en modifiant les choses, c'est en faisant autrement que on découvre autre chose et que bah, on avance en fait. Hein, voilà, tout simplement. Voilà les Verseaux, c'est une jolie carte, j'aime bien moi ce genre de carte. Allez, on va aller regarder l'oracle des sortilèges. Qu'est-ce qu'il vous propose les Verseaux? Les éléments. Alors, les éléments du feu, de l'air et de la terre et de l'eau se combinent pour créer de puissantes frontières protectrices, spirituelles, mentales, physiques et émotionnelles en toi. D'accord. Donc là, on vous demande de garder ce petit sigil qui va représenter un petit peu tout. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Hein, vous savez, c'est les 4 éléments avec le ciel, hein, bon bref. Mais bon, pour l'instant, c'est les 4 éléments terrestres, on va dire. Et donc, du coup vous avez besoin d'un peu de tout. Hein. Le feu, eh bien, ça donne du dynamisme. L'air, ça donne beaucoup d'idées. Hein. La terre, ça vous permet de vous ancrer et de faire des choses vraiment, de passer au matériel, c'est-à-dire de vous mettre en action au contraire, et puis, enfin, d'avoir les idées pour mettre en action en fait. Et puis l'eau, c'est tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous aimez, hein, tout ce qui est de l'ordre du cœur, des relations. Donc on a besoin de ces 4 éléments pour avoir une vie équilibrée, d'accord? Et voilà, du coup, il va falloir un petit peu rééquilibrer peut-être tout ça de façon à ce que vous vous sentez mieux et de façon à ce que tous ces éléments vous protègent. Parce qu'effectivement, hein, c'est tous ces éléments qu'on a autour de soi qui forment une barrière protectrice. C'est vrai, c'est ça. Hein. Donc, voilà. Et en plus, vous voyez ce que je vous disais, hein, spirituel, mental, physique et émotionnel. Donc, voilà. Vous pouvez représenter, alors en plus il est facile, hein. Donc vous pouvez recréer ce dessin et en même temps mettre la petite phrase à côté et garder ça sur vous. Ça vous aidera à vous reconnecter aux 4 éléments justement. Voilà. Parce que c'est le b.a.-ba hein, en fait, hein, c'est le principe. Et sinon, prenez en photo et gardez cette petite carte sur vous. Voilà. Et ça va vous aider. Hein. Les sigils, en fait c'est un sigil ça. C'est ce qu'on appelle un sigil qui a été dessiné pour représenter justement les éléments, d'accord? Pour représenter un cercle pour vous protéger. Voilà, et pour vous aider à évoluer et à vous sentir mieux. Donc vous pouvez soit le reproduire, soit le garder, prendre une photo et garder sur vous. Et ce sigil va représenter en fait tout ça et va vous aider à concrétiser tout ça, voilà. Voilà. Donc c'est assez spirituel ce que je vous raconte, mais ça marche. Voilà. Donc faites-le. Et vous pouvez le garder autant de temps que vous le voulez. Hein. Moi je vous dis ce mois-ci, mais vous pouvez le garder même plus tard. Hein. D'accord? Voilà. Voilà les Verseaux, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, hein, les Verseaux. Donc, vous avez du pain un peu sur la planche, les Verseaux. Je pense qu'il y a des choses à faire et que vous avez un petit peu la trouille peut-être. Hein.
Mais allez-y, allez-y. Enfin, c'est peut-être pas que vous avez la trouille, mais bon, c'est source, ça génère un peu d'angoisse peut-être. Voilà. Ou peut-être aussi que vous êtes fatigué en ce moment et vous avez besoin un peu de vous retirer un peu. Donc faites-le, faites-le, suivez votre intuition, vous verrez, après vous vous sentirez beaucoup, beaucoup mieux. Allez, je vous embrasse très très fort les Verseaux et n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir les Verseaux.